Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de la culture. S'enfermer dans une salle obscure en plein été, vous pensez peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Aujourd'hui, en compagnie d'Alain Krugère, nous allons vous prouver que la période estivale regorge de bons films, des blockbusters aux comédies romantiques en passant par des ovnis cinématographiques. Alain, bonjour. Bonjour. Alors, s'il ne fallait ne voir qu'un film cet été, lequel aurait votre préférence? Moi, j'aime beaucoup le film de Ken Loach, La part des anges. La part des anges, ouais. Je trouve que c'est un très joli film. Surtout, c'est un film qui est plein d'espoir. C'est qu'on, vis-à-vis des banlieues désespérées, des générations qui sont à la 5e génération de chômeurs. Parce qu'il faut raconter l'histoire, c'est l'histoire de ces 4 jeunes gens. Oui, c'est des pieds nickelés. Hein. Voilà, c'est des qui sont un pieds peu nickelés perdus. qui doivent effectuer des travaux d'intérêt généraux. Ils ont fait des petites bêtises qui ne justifient pas qu'ils aillent en prison. Ouais. Et ils ont un agent probatoire qui a une passion pour le malt. Pour les grands maltes. Alors on va justement, on va regarder ça en images, ça nous fera une meilleure idée du film. Voici un extrait de La part des anges. Up with the kilts. What? You having a laugh? You'll never sleep again, officer. Shut up. Up, I said. Jesus Christ, what happened to you? It's a long story, pal. Go easy, eh? You've got to get some cream on that, man. You got any For on you? goodness sake. It's like a fire hydrant. Do you want a wee sample there? But Should have brought my welding mask. you know, that's Disgraceful. Is that us done? That's you. On you Cheers. go. Behave yourself. Well, no, but No, hopefully no. Et voilà pour La part des anges. On rit beaucoup. On rit et on fait pas que rire, c'est-à-dire que c'est un film politique, c'est un film intelligent, c'est un film rempli d'espoir et d'énergie. Et je trouve que ce cinéaste, Ken Loach, qui avait déjà eu sa Palme d'Or il y a quelques années, qui revient à Cannes, qui repart Et à avec un prix Cannes, du pour jury. l'avoir vu en même temps que vous, ça riait beaucoup. Ça riait en beaucoup, et projection ça riait presse. beaucoup, et en salle aussi. Je veux dire, Ouais. moi, je suis allé le revoir en salle hier et ça riait beaucoup. Et ça fonctionne bien. Alors justement, Ken Loach, plutôt connu pour ses films dramatiques, après Looking for Eric, il fait une nouvelle incursion donc dans la comédie. Il nous raconte pourquoi. Un sujet pareil, ça aurait été irresponsable de le traiter sous forme de drame. Si vous ne parlez du chômage que de façon tragique, c'est trop attendu. Alors il fallait bien trouver de quoi sourire. Voilà, l'humour pour traiter, pour décrypter cette société britannique avec l'humour de Ken Loach, à ne pas manquer donc. L'été, Alain, est souvent aussi propice aux comédies romantiques. Et cette année marque le retour d'un des maîtres en la matière, Woody Allen. Après Londres, Barcelone et Paris, le réalisateur a cette fois choisi Rome. Ladies and gentlemen, we are beginning our descent into Rome. We may experience some turbulence. Great turbulence. My favorite. No, you just relax and stop clenching your fists. Se tutto va bene, noi vivremo a Roma. Si stanno per arrivarsi. Non vorrei farli aspettare. Vabbè, sbrigati però. I lived in Rome for a year when I was your age. This might have been my exact street. She just broke up with her boyfriend. I told her she could stay with us. Can't you see the situation is fraught with peril? Beautiful, funny, smart, sexual. Monica. Even her name is hot. Et voilà le dernier Woody Allen, une belle carte postale européenne à nouveau. À part donner envie d'aller à Rome, Écoutez, ça promet quelque chose de bien. C'est un film alors, qui est très décrié aujourd'hui. On dit c'est très mauvais, c'est catastrophique, c'est épouvantable. C'est pas vrai. Je veux dire, c'est un film de Woody Allen, donc il y a forcément des moments bons dedans. Il y a une ou deux idées vraiment très jolies. Woody Allen nous a habitués à plus de rythme, plus de vitesse, plus d'élan, des films plus courts aussi. Celui-là fait 1h50. Et en même temps, il en fait une fois par an, donc peut-être qu'il s'essouffle un peu. C'est justement l'un des réalisateurs les plus prolifiques de sa génération, et même de tous, hein, je crois qu'on peut le dire quasiment. Un film par an donc. Alors, où tournera-t-il le prochain? Réponse en images. Le prochain film, je vais le tourner aux États-Unis, à San Francisco. Ensuite, je retournerai sûrement en Europe parce que j'aime faire des films en France, en Italie et dans d'autres pays européens. À suivre donc, peut-être à San Francisco. Alors, si Woody Allen rend hommage aux capitales européennes, voici une ode au cinéma et aux acteurs. Sorte d'ovni cinématographique, le film a fait sensation au dernier Festival de Cannes. Avant d'en parler avec vous, Alain, voici quelques images de Holly Motors. Motion Capture 6 est attendu poste 5. Je répète, Motion Capture 6 est attendu poste 5.
va, monsieur Oscar? C'est bien. Il y a des jours où un meurtre par jour, c'est pas assez. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer, Oscar? Je continue comme j'ai commencé, pour la beauté du geste. La beauté, on dit qu'elle est dans l'œil de celui qui regarde. Et voilà pour Holy Motors, un très très beau film. Moi, j'avais adoré. Ah oui. Écoutez, Cannes. moi, je ne partage pas votre enthousiasme. Il y a des moments, je trouve, des moments d'élévation absolument sublimes. Sublime, mais pour le reste, mais je c'était trouve pas... que est-ce que ça fait un film Moi, je suis très content de l'avoir vu. Je trouve que la scène d'ouverture, enfin, c'est un film hommage au cinéma, Et aux hommage acteurs. à tous les cinémas, qui démarre avec Jules-Étienne Marais, qui termine. Donc, qui est un des pionniers du cinéma, du cinéma primitif, et qui termine avec les Cars, les limousines de l'ACT et de Pixar. Il nous montre qu'il pourrait faire tous les films, en fin de compte. C'est une bande-annonce pour Léos Carax qui dit « Je pourrais filmer un polar, je pourrais faire une comédie musicale ». C'est Léos Carax. Expliquez-nous un peu qui est ce personnage si énigmatique, parce qu'il n'a fait que 4 films, il me semble. Hein. Oui, il a fait 4 films parce que c'était un cauchemar pour ses producteurs, Léos Carax, jusqu'à présent. Si vous voulez, il a fait Boy Meets Girl, qui était un hommage au cinéma, déjà, à la comédie romantique, Howard Hawks, enfin, tous les cinémas. Il a fait Mauvais Sang. Moi, je suis tombé amoureux de Juliette Binoche, moi, de Mauvais Sang, qui est un film d'ailleurs très miroir avec celui-ci. Et puis, il y a eu Les Amants du Pont-Neuf, qui a été une catastrophe industrielle, qui a été sauvée par un immense producteur qui était Christian Fechner. Et il y aura un hommage qui lui est consacré au festival de Locarno, au prochain festival de Locarno. Alors, l'été peut en tout cas aussi être l'occasion de découvrir de petits films d'auteurs. À perdre la raison était aussi présenté à Cannes, et là, c'était dans la catégorie Un certain regard. Oui, alors ça, c'est une histoire vraie, hein, comme vous le savez, qui est une histoire terrible. C'est l'histoire d'une mère qui va tuer ses enfants. On le sait au tout début du film. Et l'intelligence du cinéaste, c'est d'être totalement dans le hors-champ et d'avoir choisi une actrice magnifique. Émilie Dequesne qui est vraiment extraordinaire. Elle porte ce film d'une façon majestueuse et avec une intensité qui la rend merveilleuse. C'est-à-dire qu'on savait que c'était une grande actrice, mais là, c'est la confirmation elle le prouve. Qu'on attendait. Alors voici un extrait de À perdre la raison. Ça, c'est mon fils. Je m'installe, j'ai la tête comme ça, je viens juste de rentrer, me casse les oreilles pour un poney. C'est plus possible, on est les uns sur les autres, ça va pas ça. On pourrait aller vivre au Maroc. C'est super le Maroc. Seulement, tu comptes plus sur moi. Pour rien. On a le droit de vivre en famille quand même. Je peux pas lui faire ça. C'est toi le père de mes enfants, c'est avec toi que je veux vivre. Voilà, maman. T'es pas si mal ici, non? On manque de rien. J'ai envie d'être chez moi, j'ai envie de pouvoir dire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Les filles, elles sont nées ici, elles ont grandi ici, elles manquent de rien. Je devais la surveiller, c'est de ma faute. Voilà, À perdre la raison de Joachim Lafosse, un film, vous l'avez dit, inspiré d'une histoire vraie. J'ai rencontré Tahar Rahim lors du dernier festival de Cannes où était présenté le film. Il nous raconte comment il a travaillé, sachant que le film était inspiré d'un fait divers. Le but était d'éviter le mimétisme et justement de se détacher de ces personnages réels. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on voit le film, il aurait pu exister sans fait divers. Et nous, notre travail, ça a été de rendre cette réalité possible au cinéma, donc d'en faire une fiction. Et pour ça, je pense qu'il faut s'éloigner des personnages. Voilà, Tahar Rahim qui retrouvait aussi Niels Arestrup quelques années après Un prophète. On va passer à un succès un peu garanti dans les salles, The Dark Knight Rises, le 3e et dernier volet de la trilogie Batman de Christopher Nolan. Le précédent avait fait plus d'1 milliard de recettes mondiales, je crois. Là, on parle d'un blockbuster. Je sais que vous n'aimez pas l'expression. C'est un grand cinéaste qui touche à un produit industriel. Et je trouve ça toujours intéressant d'être confronté à une contrainte de marché et de devoir en faire quelque chose de plus grand que soi. Et oui, c'est très intéressant. Et il arrive d'ailleurs à faire de ce genre de films très commerciaux, de très bons films presque d'auteur. Parce qu'il a de l'ambition pour son spectateur. Et on le voit d'ailleurs dès l'affiche. Je veux dire, c'est une affiche très noire, très dark, très sombre. Mais il y a une ambition pour le spectateur. Je vais vous donner quelque chose de pas forcément évident, mais en même temps, ça peut être très beau et ça peut être public. Alors, on va justement regarder quelques images de The Dark Knight Rises. You think this can last?
There's a storm coming, Mr. Wayne. You and your friends better batten down the hatches. Because when it hits, you're all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us. What does that mean? Rise. Et voilà pour The Dark Knight Rises qu'on va guetter évidemment cet été. Merci beaucoup Alain d'être venu nous donner un peu vos avis sur les films de cette période estivale. On va finir avec un film qui ravira petits et grands. Il en faut aussi pour les plus jeunes. Rebelle, le dernier né des studios Pixar Disney. On va donc se quitter sur quelques images du film. Merci à tous de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas d'aller au cinéma. Arrête immédiatement! Je te défends de tirer une autre flèche! Mérida, je te l'interdis.